Bonjour, Monsieur Renaud. Bonjour, Alix. Le week-end s'est bien passé? Oui, super. Vous êtes très splendissante. Merci beaucoup. C'est des efforts pour nos téléspectateurs. Alors, on démarre tout de suite avec le nouveau président de l'Assemblée nationale qui sera connu le 1er avril. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, et à cette occasion, Amadou Soumaoro brigue un second mandat. L'actuel président de la Chambre basse du Parlement ivoirien qui est rentré de la Turquie où il se trouvait pour un contrôle médical compte sur le soutien du président de la République pour bénéficier des consignes de vote que le numéro 1 ivoirien donnera aux élus du RHDP dont il est membre. Et le quotidien Le Matin indique que le chef de l'État organise une rencontre ce lundi avec les instances du parti pour justement décider de la conduite à tenir au cours du scrutin qui se tiendra demain mardi. Et le président de l'Assemblée nationale qui sera challengé cette année par une cohorte de femmes qui ont annoncé leur candidature. Courage, mesdames. Alors, le président du Sénat est de retour à Abidjan. Oui, Jeannot Ahoussou-Kouadio a regagné la capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis le samedi dernier, absent du pays depuis 8 mois après son évacuation en Allemagne pour traiter la Covid-19 qu'il avait contractée. Le président de la Chambre haute du Parlement signe son retour au moment où l'Assemblée nationale va effectuer sa rentrée ce 1er avril 2021. Et politique toujours, confirmé au poste de Premier ministre depuis le 26 mars 2021, Monsieur Patrick Jérôme Hachi à l'épreuve de la primature. Oui, après avoir assumé pendant quelques jours l'intérim d'Ahmed Bakayoko à la primature, l'ex-secrétaire général de la présidence est celui qui va conduire désormais la politique gouvernementale. L'expression propose de découvrir dans son édition de ce jour ces grands dossiers tels que ceux de la réconciliation, du dialogue politique et de la relance économique qui attendent le nouveau chef du gouvernement. Et une question, pourquoi M. Hachi a été nommé avec une promptitude à la primature? Oui, l'intelligent d'Abidjan répond à cette question dans son édition de ce jour. Le confrère dresse un portrait du nouveau locataire de la primature et relève des points de similitude entre Patrick Hachi et les défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Et un mot d'écologie avec l'Inter qui nous envoie dans la forêt du Mont Pékou. Oui, et c'est à l'occasion du procès d'Amadé Ouérémy dans le cadre des crimes commis à l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010 que le confrère propose dans son numéro de ce jour un reportage exclusif qu'il a réalisé en 2014 dans la forêt du Mont Pékou, baptisé Ouérémy Cro, voyage dans l'antre de l'ex-seigneur du Mont Pékou. Ce papier nous replonge 6 mois en arrière, plutôt 6 ans en arrière, à l'époque où 27 000 clandestins, sous la houlette de l'ex-seigneur de guerre, occupaient cette forêt classée d'une superficie de 34 000 hectares située à près de 500 km d'Abidjan. Et cette autre affaire avec le procès du bombardement de la base militaire française de Bouaké qui s'ouvre aujourd'hui même à Paris. Oui, 17 ans plus tard, l'un des faits marquants de la crise ivoirienne du début des années 2000 est sur la table des juges français. Et ce procès va tenter de faire la lumière sur le bombardement qui est intervenu à Bouaké le 6 novembre 2004, au plus fort de la crise née du coup d'État manqué de septembre 2002, faisant 9 morts et 38 blessés. 3 ministres français sont cités à comparaître dans le cadre de ce procès. Et lutte contre l'insistante coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité prend de nouvelles dispositions. Oui, réuni le vendredi dernier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité a arrêté 4 nouvelles mesures afin d'intensifier la lutte contre la pandémie du moment. Ces mesures, ce sont notamment la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021, l'élargissement de la campagne de vaccination contre la Covid qui accourt en ce moment aux personnes âgées de 18 ans et plus et la décentralisation de cette campagne et enfin la poursuite et l'intensification de la sensibilisation contre la Covid-19. Un mot de religion avec la fête des Rameaux qui a été célébrée hier même ici en Côte d'Ivoire. Oui, à cette occasion, la communauté catholique a célébré l'événement dans la ferveur. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu de procession et les chrétiens ont été invités par le clergé catholique à célébrer l'événement dans les églises et dans la plupart de ces lieux de culte. Les célébrants, selon Le Matin, ont exhorté les fidèles à se tourner vers Dieu en toutes choses et à partager avec les plus démunis. Et le 7e art sur la scène, c'était ce week-end au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Oui, la deuxième édition de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel Nissa s'est tenue ce samedi à Abidjan. Cet événement qui consacre les acteurs du cinéma ivoirien a mis à l'honneur cette année Assandé Fargas, nouvelle icône du cinéma ivoirien. Plusieurs prix ont été décernés au cours de cette nuit et la palme cette année est revenue au réalisateur ivoirien Idriss Diabaté.
Et du sport pour terminer cette revue de presse pour ce lundi. Le championnat de Ligue 1 a repris ce samedi. Oui, après plus d'un an d'interruption, le football ivoirien a signé son grand retour. Et pour ce comeback, la SEC Mimosa était opposée à Bouaké FC au stade Robert Champrou de Marcory. Les Mimosas ont été tenus en échec par la formation de la capitale du Béquet. D'autres rencontres ont marqué ce grand retour de la Ligue 1 ivoirienne aussi. Et il faut noter aussi que, toujours en football, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés 3-0 face aux Ménades du Niger. Et nos pachydermes joueront demain à Abidjan, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun, contre l'Éthiopie. Et ce sera au stade Alassane Ouattara de BMP. Merci beaucoup Renaud Kobia. Et puis petit message aux Mimos, sacraliser les couleurs que nous portons. Merci, on se revoit demain avec beaucoup de plaisir. Allez, nous on repart dans la belle commune de Yopougon pour retrouver Thierry Angeval.